Salut, c'est Alice et aujourd'hui je change un petit peu, je vais vous parler de jeux plutôt familiaux donc que j'ai joué donc en mai juin. Je reprends le même principe que ce que j'avais fait un peu sur les jeux donc plutôt experts Eurogame, qui est de mettre en avant donc ici 6 jeux et de rapidement évoquer 40 autres jeux parce que j'ai envie, voilà. Euh, En espérant que ce soit plus ou moins digeste, mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Normalement c'est toujours en dessous bien chapitré, donc vous avez accès à ce que vous voulez assez rapidement. Hop. Je vais commencer par Challengers. Alors Challengers, il a beaucoup fait parler de lui, je pense que beaucoup de gens connaissent. Moi j'adore. C'est vraiment un jeu de bataille fermée, un adversaire contre un adversaire, je sais la photo est bizarre. Avec une partie de deck building et pas mal d'aléatoires puisqu'on choisit pas entièrement nos cartes, on va juste piocher, pouvoir repiocher pour savoir quelle carte on va récupérer. Donc on subit un petit peu le deck, mais il se passe vraiment plein de choses, donc on commence à pouvoir se construire, les différentes options qu'il peut y avoir. Moi je trouve ça très fun, je trouve qu'il y a des vrais choix quand on choisit de faire notre deck. Et on peut jouer mieux que d'autres, ça c'est sûr. Des fois, il y a des choses qui tournent pas bien, ça peut arriver aussi. Je le trouve... J'aime bien là où se situent les choix. Il y a du hasard, mais j'aime bien l'endroit où se situent les choix. Et pour moi, c'est quand même plutôt un jeu agréable pour joueurs. Donc ça dépend un peu quel profil de joueur, hein, mais on est plusieurs à avoir l'habitude des jeux, à trouver ça très cool. On peut jouer avec des gens qui ont moins l'habitude. Les gens qui ont moins l'habitude passent un peu plus à côté, mais ça dépend. Ça marche vachement bien avec les... On a fait une partie avec des enfants très joueurs et ça a très très bien passé. Et moi ça j'aime beaucoup, j'ai joué un peu sur BGA. Il y a quand même des subtilités sur comment orienter, c'est quoi l'équilibre. Moi c'est ce que j'aime dans les deck building, je vais d'ailleurs beaucoup parler de deck building, c'est vraiment l'équilibre de notre deck et tout la joue là-dessus. Sur est-ce qu'on va avoir le temps d'épurer, tout ça. Alors il y a des cartes pour lesquelles ça compte, est-ce qu'elles vont tomber au début ou pas. Si ça commence à compter trop, peut-être qu'on peut envisager d'avoir des cartes qui vont nous permettre de choisir un peu plus l'ordre des cartes dans notre deck. Il s'y passe des choses. Il y a le 2 qui va sortir là pour Essen, je crois, en tout cas pour l'automne. Et ça, je suis assez impatiente. Voilà, parce que moi j'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie des jeux que j'ai adoré là dernièrement. Voilà. Vraiment, la base du jeu, c'est de la bataille fermée où on déplie notre deck, des matchs 2 par 2, et entre chaque match, on refait notre deck. On rajoute des cartes, on peut en enlever. C'est un des deck building où on peut supprimer autant de cartes qu'on veut, mais si on s'affaiblit trop, bah, on n'arrivera plus à battre l'adversaire. C'est pareil si on s'encombre trop de cartes. Ensuite, je voulais parler de... Ah, il y a un bug. Donc ensuite, je voulais parler donc de la course pour l'Eldorado qui vient d'être rééditée dans une nouvelle version. Là, c'est la nouvelle version. Moi, j'ai vu... donc, elle existe en français. Hein. Je l'ai vu à Parudique. On a joué sur l'ancienne, nous, parce qu'on a l'ancienne depuis longtemps. De manière pas vraiment corrélée. On a vu la boîte, on y avait envie. Et puis après, je me suis rappelé qu'il venait d'être réédité. C'est un jeu de deck building aussi. Où là, on va jouer avec assez peu de cartes en main et ça va vraiment s'allier entre la gestion de notre main et la gestion d'un déplacement sur le plateau. Là c'est une version à 2 joueurs où on a 2 pions chacun, où on va devoir traverser ces différentes zones et pour ça on va devoir jouer des cartes qui nous permettent d'accomplir les déplacements. Donc par exemple pour se déplacer sur une carte 3 machettes, il faut jouer au moins 3 machettes d'un coup. On a le droit de parcourir plusieurs cases en une seule carte, mais pas l'inverse. Donc si on n'a pas des cartes assez fortes pour passer certains paliers, on va avoir du mal. Il y a des différents types de terrains qui nous demandent un petit équilibre et il y a des sous qui nous permettent d'améliorer notre deck pour essayer d'être plus efficace. Sachant que la partie est relativement courte, il y a vraiment qu'est-ce qui est pertinent dans quel timing à faire. Il y a des cases sur le tableau qui sont assez bien faites avec... On doit juste défausser des cartes, on peut écarter des cartes, donc ça va avoir des bonus ou des malus à passer par certaines cases. On se bloque vraiment les uns les autres sur le parcours, donc ça peut être un intérêt à se placer d'un côté ou de l'autre. Et il y a des obstacles comme ça entre les plateaux où le premier qui passe doit se coltiner de l'enlever et après tous les autres passent moins cher. Donc, il y a plein de trucs qui font que ça marche vraiment bien. Il y a un marché de cartes disponible qui est assez faible et toutes les cartes de la partie sont visibles pour plus tard. Dès qu'on finit un petit paquet de cartes ici, le prochain à acheter va pouvoir choisir un peu ce qu'il veut. Ou alors on fait du son tout de suite. Et il se passe quand même des choses. Il n'y a pas une variété de cartes énorme, mais ça suffit largement à faire un jeu qui a son intérêt, qui est épuré, où tout a son importance, tout est sur l'équilibre du deck aussi là, et sur le timing de l'équilibre de notre deck, parce que notre deck reste assez petit. Donc ça c'est très chouette. Et les tours vont vite, et c'est cool. Voilà. Hop. Et j'enchaîne avec un troisième jeu quasiment de deck building, et après j'arrête, qui va être Cubitos, où là on va jouer avec un pool de dés qu'on va jouer façon deck building, donc on va augmenter notre pool de dés potentiellement pour l'épurer, et il va cycler, et quand on a des dés inutilisés, c'est un peu comme une pioche, tant qu'on n'a pas fini notre pioche, on ne peut pas récupérer la discard. Ensuite c'est un John Éclair, il va falloir, c'est un peu original, il va y avoir un système de stop ou encore on va lancer les lots de dés de ce qu'on a
tant qu'on le veut. Mais si à un moment on n'a que des dés blancs, sachant qu'en général il y a entre 3 et 5 faces blanches par dé, on a perdu notre tour, on explose et on a une petite compensation qui est que plus tard on aura peut-être des petits bonus pour faire plus de choses. Donc un dé de plus essentiellement. Et ensuite, parmi tous les dés où on a réussi à avoir des résultats, là il y en a vraiment beaucoup, c'est grâce à un pouvoir, on va appliquer les différents pouvoirs. Donc les couleurs de dés nous donnent des petits pouvoirs s'ils arrivent sur la face avec leur pouvoir. Il y en a qui nous donnent des petits sous, il y en a qui nous donnent des petits pas. Pourquoi des petits pas? Parce que là aussi c'est une course avec un petit parcours. Quelques cases bonus aussi sur le parcours, quelques petits intérêts à se passer à certains endroits, quelques raccourcis si on a les bons personnages ou les bons éléments au bon moment. Donc c'est une course, faut faire le parcours. Les pas ça fait avancer, il y a d'autres pouvoirs qui peuvent faire avancer, qui peuvent comboter entre eux. Il y a pas mal de pouvoirs différents, c'est par l'autre carte qui sont associés à chaque dé, et il y a vraiment de quoi faire des parties, il y a aussi plusieurs circuits, donc on peut varier les parties comme ça. Le cœur du jeu restera toujours un peu le même, les personnages ont tous un peu des thématiques, il y en a un c'est l'épurateur ou la protection, voilà. Mais il s'y passe des choses, c'est assez rigolo, ils ont fait en plus des settings de base dans la règle pour tester un peu tous les lots de personnages de manière plus ou moins tordue avec des lots qui sont plus ou moins cohérents et ensuite on peut faire un peu ce qu'on veut sur les circuits. Moi c'est pas forcément le jeu le plus profond du monde mais moi ça me donne envie d'y rejouer, je le trouve extrêmement fun, j'aime bien les deck building, j'aime bien le stop ou encore. Il y a un côté un peu frustrant, un côté où on a tenté des choses sur nos petites combos, sur ce qu'on espère voir tomber et ça c'est cool. Et des fois ça tourne mal. Hop. Ah, j'avais dit que j'arrêtais avec les deck building, en fait j'arrête pas du tout avec les deck building puisque je parle de Dominion. Dominion, le premier deck building vraiment, où on a 10 cartes à chaque partie mises au milieu d'action, plus des cartes standards de sous et de points de victoire. Et à notre tour, vraiment c'est du deck building ultra épuré, on pioche 5 cartes, on joue nos actions, une seule action par tour de base, mais il y a des cartes actions qui nous redonnent des actions. Puis avec nos sous, on peut faire un achat d'une carte, sauf s'il y a des cartes qui nous redonnent plus d'achats. Quand on achète des sous, ça nous permet d'acheter plus. Quand on achète des actions, ça nous donne des trucs divers et variés. Quand on achète des points, ça nous pourrit notre deck, mais on a des points. Le but, c'est que quand on a épuisé 3 paquets ou le paquet de province, qui est les meilleurs points de victoire, la partie s'arrête et là, on compte nos points. Moi, j'adore ce côté avec le setting fixe pour la partie. On a 10 cartes en plusieurs exemplaires. Mais on va essayer de trouver quels sont les combos qui vont marcher à l'intérieur de ce lot de cartes, dans quel timing les prendre, comment se ralentir ou pas avec les cartes points de victoire en fonction de la durée de la partie. Là j'en ai refait une partie à 4 je crois, ou 3. Pour moi c'est vraiment un jeu qui prend sa saveur à 2 sur le rythme de la partie, c'est là où on va avoir beaucoup plus d'interactions. Pas d'interaction directe, il y a quelques cartes d'interaction directe, mais surtout d'interaction sur le rythme de la partie. Est-ce que je l'accélère, est-ce que je la ralentis en fonction de ma stratégie par rapport à l'autre, est-ce que j'ai envie de lui épuiser un paquet, voilà. Donc c'est bien, je m'en lasse pas, j'en ai fait vraiment beaucoup de parties, j'y joue beaucoup moins maintenant, mais j'aime quand même vraiment beaucoup le jeu. Voilà. Hop. Invité à éviter. Alors ça c'est un espèce de Cluedo, mais en nettement plus riche. On va faire des échanges de cartes pour faire de l'élimination, pour petit à petit trouver un coupable, sauf qu'il faut aussi trouver le circuit qu'il a fait, et qu'il y a des choses qui vont reposer sur des témoignages potentiellement du coupable qui peut mentir. On va toujours avoir des informations assez indirectes sur ce qui s'est passé. On ne nous dit pas le meurtre, c'est pas cette arme-là, on nous dit on a trouvé des traces de poudre, enfin on n'a pas trouvé de traces de poudre, donc ça peut pas être telle arme, telle arme, telle arme. On va nous dire telle personne dit qu'elle était avec telle autre personne pendant l'heure du meurtre. Voilà, donc il y a du recoupement d'informations à faire sur des informations qui circulent au fur et à mesure, avec le même principe de savoir qui a vu quoi, pour essayer de refourguer nos cartes un peu pourraves, mais tout en essayant d'avoir des informations un peu fraîches. Et ça repose sur un principe d'interrogation tout bête, mais qui est qu'on désigne 2 éléments, forcément exactement 2, sur lesquels on veut des infos, et c'est là-dessus que les gens vont pouvoir nous donner les cartes. Il n'y a pas de déplacement sur une carte, il n'y a rien de tout ça, il y a un petit ordre du tour. C'est vraiment chouette, j'en ai fait une vidéo dédiée à côté il n'y a pas longtemps, qui dit essentiellement ça, mais j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pas des parties qu'on enchaînerait 150 d'affilée, c'est plutôt un jeu qui évoque un côté un petit peu nostalgique, qui fait changer, on prend plaisir à y jouer, il y a un côté complet à la partie. Voilà, donc c'est Invité à éviter, Awkward Guest en anglais. Un jeu, je crois qu'il n'est pas distribué en France, il a été édité en français, mais je crois pas qu'il soit distribué en France. Hop, j'ai oublié de prendre une photo pour ça.
Donc Planet Unknown, c'est un des jeux que j'ai aussi adoré cette année. Moi j'ai découvert cette année, je crois que c'est sorti l'an dernier. C'est un jeu de déduction un peu façon Sudoku où on va avoir des indices qui petit à petit vont nous éliminer des possibilités pour obtenir des informations. Là c'est un jeu en solo, il y a un grand paravent qui donne toutes les informations de recoupement. Comme par exemple, les planètes naines s'étalent sur 6 secteurs, il y en a 4 en tout et elles ne peuvent pas être à côté de la planète X. À base d'informations de ce type-là, on va essayer de rechercher la planète X. Et pour ça, on va pouvoir faire des actions comme je détecte entre le secteur, donc dans le partie du ciel qui est visible, il y a un petit truc là-dessus. D'ailleurs, ça c'est mal installé, c'est le truc juste derrière nous. Entre 5 et 10, combien est-ce que je vois de nuages de gaz? L'application, parce que c'est joué avec une application, va me répondre quelque chose, et c'est au joueur suivant. Là, j'y joue en solo, j'y joue assez souvent en solo, je trouve ça vraiment cool, parce que l'appli est adaptée. Moi, je trouve que c'est à mon niveau et c'est bien. Je gagne souvent, mais pas tout le temps. Il se passe des choses. Il y a un vrai challenge à réussir à trouver la planète X assez vite, sur comment ça va se passer. Donc, le but, c'est de trouver la planète X, mais aussi ce qu'il y a dans les secteurs à côté. Donc, pour ça, on a besoin de faire pas mal d'éliminations sur qu'est-ce qui est où. Il y a des petites conférences qui vont nous dire des petites informations un peu ad hoc. Donc, tout ça, c'est vraiment très cool. Moi, je trouve que ça marche très très bien. Il est aussi facile à sortir, ce qui fait que pour moi, ça peut être un solo. Les jeux qui sont pénibles à installer, c'est pas du solo. À plusieurs, il est cool parce que chacun fait sa petite recherche dans son coin et à la fin, ça finit quand il y en a un qui trouve la planète X, mais on a des manières de marquer des points et on est quand même presque et on peut tenter de deviner à la fin, après la partie, même si on a planté, c'est pas grave. Et ouais. Et moi, ça c'est pile le bon format pour moi. Ça dure 45 minutes. Il y a une version de base et une version avancée. Quand on est un peu joueur, qu'on aime bien les jeux de déduction, il faut jouer en version avancée. Côté débutant, là où il y a 12 secteurs plutôt que 18, ça va faire qu'on va plus dépendre un peu du hasard de comment on interroge et un peu moins de la logique et de comment bien poser les questions. Comme toujours dans ces jeux de déduction, il y a une vraie phase intéressante sur comment est-ce qu'on pose bien des questions. J'en profite pour redire que Paris Ludique, j'ai rapidement entreaperçu à la recherche des espèces disparues, donc c'est un peu le jeu d'après, sur le même principe, mais où là ça va être une phase d'exploration dans une île, donc on va être localisé quelque part dans cette île pour pouvoir l'explorer là où on est, autour de là où on est, avec différentes espèces qui vont a priori avoir des conditions, et un peu le même principe de base. Je sais pas exactement, mais ça a l'air très cool et ça me donne très 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 envie d'essayer. Voilà. Au final, j'ai parlé que de jeux de deck building et de déduction. C'était mon thème du mois. Deck building et déduction. Je vais rapidement évoquer plein d'autres jeux auxquels j'ai joué. Voilà, je vais essayer d'aller vite, mais pas trop. S'il y en a un où vous voulez avoir plus d'infos, je vous mettrai déjà en dessous en lien en commentaire de la vidéo les vidéos où j'ai déjà parlé de ces jeux-là. Et vous pouvez tout à fait me demander de parler plus d'un jeu. Hop, alors Bud Factory, c'est un peu le mini Kanban de Lacerda et je ne sais plus qui en petit jeu. Honnêtement, j'ai pas aimé. La première partie, j'ai trouvé ça sympa tant qu'on essaye de comprendre les règles. Ensuite, il y a un petit enchaînement, mais au final, le cycle qu'on doit faire est très répétitif. Il y a peu de tension. Enfin, on se pique des places, hein, il se passe des choses, mais on n'a pas grand chose à faire. C'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais c'est pas très intéressant non plus. Faut pas se vautrer sur la gestion des stocks, sur tout ça. L'enchaînement, faut avoir les ressources au bon moment, mais voilà, ça. On produit des robots. Pour produire des robots, il faut avoir des pièces qui sont des bouts de robots qu'on va aller chercher dans le truc à côté. Donc on va chercher des bouts de robots. Pour ça, il faut un projet pour pouvoir finir le robot. Et à un autre lieu, on va chercher des projets. Et il y a un lieu où on va valoriser tout ça en essayant de jouer des points de victoire dessus. Le truc en plus de mise sur les points de victoire, j'ai trouvé qu'il marchait pas si bien que ça. Il y a des contrats qui nous forcent un peu à faire tel et tel type de robot, mais dans ce cas, on va faire le pari de le faire. On va les faire si on veut vraiment les faire. Du coup, on va juste aller bourriner pour aller chercher nos robots. Il y a un truc sur la valeur des robots à la fin. Donc, plus on a fait monter un cours des robots verts, par exemple, plus chaque robot vert vaut des points. Sauf que, comme mécaniquement, ça diminue pendant la partie, ça sert pas à grand chose de l'augmenter avant la fin. Donc, ce côté pari perd un peu en ampleur. Et en plus, pendant la partie, on a besoin de la monnaie qu'on dépenserait là-dedans pour faire autre chose. Du coup, je suis pas ultra convaincue. J'en ai fait 3 parties quand même, hein, un peu pour le présenter à d'autres aussi, mais je pense que je n'y rejouerai jamais.
It's a Wonderful World, j'en ai fait quelques parties dans ma vie, pas énormément, je suis pas une grosse joueuse de ça. C'est un jeu de draft avec un chaînage de cubes, donc on va drafter des cartes qui permettent de produire des cubes. Quand on produit des cubes, on les met sur les cartes pour les compléter jusqu'à ce qu'elles soient aptes à produire des cubes à leur tour. Et pour ça, il va y avoir un ordre de production, des cubes gris, des cubes noirs, des cubes, etc. Ce qui fait qu'on a intérêt à débloquer des cartes qui vont produire des cubes de plus grosse valeur plus tôt dans le tour. Et joue aussi un peu sur les cartes qui veulent des points de victoire de manière pas si évidente que ça. C'est plutôt malin, j'aime bien les configs à peu de joueurs dessus, à 2 je trouve qu'il tourne bien, à 3 aussi. Voilà, je le trouve plaisant, c'est un bon format. Ça me donne pas envie de l'optimiser à fond quand j'y joue. Je pense qu'on peut être bon à ce jeu vraiment, qu'on peut aller calculer les choses. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, je joue avec une certaine légèreté. J'aime bien sentir un peu le flow du jeu et dans quel sens il faut se développer. Il faut quand même un peu compter qu'est-ce qui est exactement faisable et je pense que je serai jamais excellente et que j'ai pas envie d'être vraiment excellente. Keflo, c'est un jeu découvert donc un petit peu par hasard, donc dans la série des Qui est quelque chose, que moi je connais très mal. J'avais joué à Keflo et j'avais pas trop accroché. Là, on est dans un jeu de draft encore. On va avoir une ligne de bâtiments devant nous qu'on va améliorer et on va avoir des meeples qu'on peut jouer pour activer un bâtiment chez nous ou chez les autres. Et en fonction de ce qu'on aura donc parmi nos bâtiments et parmi nos cartes meeple que les gens auront joué chez nous, on va faire des points en fin de partie selon certaines cartes bâtiments de points de victoire qu'on va jouer à l'hiver, parce que ça joue donc en 4 saisons, 4 phases de draft. Et la manière de faire des points va être beaucoup à l'hiver, mais en fonction de tout ce qu'on a fait avant. Il y a aussi tout un truc de construction de bâtiments qui va pouvoir s'améliorer, qui va nous donner beaucoup plus de potentiel, qui fait aussi des points qu'on peut faire petit à petit au fur et à mesure de la partie. Cette manière d'activer, soit chez soi, soit les autres, avec une petite phase d'activation de fin de tour sur là où on a encore des billes pour activer chez nous, ça marche bien, vraiment c'est cool. Et ensuite c'est l'optimisation de scoring un peu croisé, avec du draft, ceux qui aiment ça, ça je pense. Voilà. First Rad, j'en ai déjà pas mal parlé, j'ai fait une vidéo, ça fait partie des petits jeux familiaux que moi j'aime bien, que j'en sors très souvent. On a des rats qui vont se balader sur un chemin qui va en zigzag mais tout droit. On déplace soit un loin, soit plusieurs moins loin. Là où ils arrivent comme case, sachant que quand on déplace plusieurs, il faut que ce soit sur le même type de case, on gagne les ressources. Il y a du développement en très peu de temps pour faire un jeu qui marche bien, en pas grand chose. Donc ça c'est cool. Above and Below, j'ai pas aimé non plus, c'est un jeu un petit peu d'aventure qui se veut narratif. On va lire des paragraphes d'aventure pour aller construire notre ville, donc en fait on va creuser des souterrains et on va utiliser les ressources pour construire des bâtiments, enfin ou les sous juste peut-être, je sais plus. Pour aller aussi développer le nombre de bonhommes qu'on a. Donc on a des bonhommes qui peuvent faire différentes choses, certains vont recruter, certains vont faire d'autres trucs, et il y en a qui vont un peu aller se balader dans la mine. Évidemment on a envie d'aller se balader pour aller explorer, sauf qu'on le fait quelques fois par tour. Et les petits paragraphes qu'on va lire mais qui sont en fait pas extrêmement liés entre eux, donc c'est des espèces de mini-quêtes, où il va se passer des petites choses avec des petits choix. J'ai trouvé ça plat. Voilà, je suis pas le public, je pense. Il y a un côté un petit peu vain pour moi à ce qu'on fait. J'ai pas trouvé un souffle, j'ai pas trouvé... Voilà. Après, l'univers est cohérent, il y a des choses qui sont mignonnes, il y a des petites originalités, il y a de la créativité, mais pour moi, ça a fait flop. Game of Thrones Betwixt. Alors ça va être un jeu, un espèce de jeu de pli avec... mais qui tourne jusqu'à ce que tout le monde passe, avec de la surenchère. Plus on a mis devant soi, celui qui a mis le plus va gagner. Mais il y a différents effets de cartes qui vont s'activer. C'est très chaotique, et dans la résolution d'un pli, et une fois qu'on a réparti les points grâce au pli, parce qu'on va récupérer un allié et des points de victoire, ils peuvent rebouger dans tous les sens. Donc on contrôle pas grand chose, ça peut changer du tout au tout à la fin, c'est très thématique. Moi je le trouve fun à jouer, il y a des trucs qui sont intéressants, faut savoir qu'on contrôle pas ce qui se passe. Cryptid, donc jeu de déduction, j'ai un petit... Est-ce que j'en ai parlé ? J'ai dû en parler du Cryptid de joueurs, je ne sais plus à quelle occasion. Ah, sur Facebook, je pense. Jeu de déduction. Déduction pure, avec de l'élimination sur, on va dire, tel et tel truc sur tel ou tel terrain. Chacun a un critère, par exemple, d'après moi, le Cryptid vit dans l'eau. On a des critères un petit peu plus compliqués que ça, mais pas beaucoup plus, ça dépend. Et quelqu'un va demander est-ce que le cryptide peut être ici, il faut qu'on réponde oui ou non en fonction de notre critère, et le but c'est d'être le premier à trouver là où il est. C'est un jeu où il ne faut pas se planter, c'est un jeu qui est très court, qui est en termes de à quel point ça demande de croiser des trucs par rapport à la durée du jeu, il a une vraie efficacité. Moi je suis pas si fan que ça, je le trouve très froid, hein, c'est froid, et puis il y a un côté faire de la recherche exhaustive qui me fatigue un petit peu. Pareil, je suis pas bonne sur savoir comment poser les bonnes questions au bon endroit pour avoir de l'élimination, mais
faut avoir un peu tous les critères en tête et se demander lequel va jouer sur le plus de critères que j'ai envie d'éliminer, ou quelque chose comme ça. Ça ne m'enthousiasme pas en jeu de déduction, alors que tout le monde aime bien. Donc je pense que, je sais pas, je dois passer à côté. Et donc j'ai joué la version depuis Cryptid de joueurs qui est de la tactique, mais avec aussi pas mal de recoupements de critères. Et là, je comprends un peu mieux ce qui se passe. Et j'étais pas du tout attirée et je trouve ça pas si mal au final. Hop. Almanach Crystal Peak, ça je ressors de temps en temps. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, hein, mais c'est un jeu qui est vraiment tranquillou, de pauses d'ouvriers. On tourne des pages dans un livre, chaque fois on a une petite règle de pause un petit peu différente. Et avec cette règle de pause, on va globalement faire des ressources et vendre des ressources pour être le marchand le plus riche à la fin du chemin. Il y a le côté rigolo où on tourne à chaque fois, ça nous fait un petit chemin différent, on a envie de voir ce qui se passe sur toutes les pages au travers des parties. Moi je le trouve très mignon, il n'est pas d'une profondeur folle, mais voilà, en jeu tranquillou, j'aime bien. Brian Boru, moi je suis pas la plus grande fan. Donc c'est un jeu de pli où avec une carte au milieu. Et lors du pli, celui qui remporte le pli va pouvoir prendre un contrôle des territoires, les autres vont pouvoir prendre des éléments sur lesquels on essaye d'avoir des majorités. Le mariage, la guerre, l'église. Il y a un intérêt un peu à bourriner ces majorités, mais pas trop, à prendre les opportunités au moment où on a envie. Il y a de l'opportunisme, il y a du fait de se placer dans les bonnes régions par rapport au décompte. Moi, il y a un petit côté un petit peu tambouille où déjà le pli est très libre. On joue avec des cartes. On n'est pas obligé. On est peut-être obligé de fournir la couleur. On n'est pas obligé de fournir la couleur. On va pas jouer toutes nos cartes. On peut pas bloquer l'autre dans les plis. Et moi, c'est ce que j'aime dans les jeux de plis, de forcer un peu l'autre à jouer quelque chose, même si je suis pas bonne. Là, il n'y a pas ça. Il y a toujours une alternative. On fait toujours des trucs qui sont plutôt bien. Il y a la petite question de à quel moment je prends le contrôle et je grille une cartouche pour ça. Mais ouais. Je trouve pas ça nul, mais ça m'intéresse pas plus que ça ce qui se passe. Loot of Lima, c'est un jeu de déduction où on va essayer de trouver un trésor, et pour ça on va choisir chacun notre paravent, avec des lieux où on sait que le trésor n'est pas. Et on va devoir poser des questions aux autres en lançant des dés, en disant combien est-ce que tu connais de choses. Et le dé en fait va nous donner deux secteurs, par exemple entre l'Est et le Sud, et on va choisir dans un sens ou dans l'autre pour lui demander est-ce que tu as ce type de terrain, donc avec aussi les terrains indiqués par les deux, combien tu en as là-dedans. Donc on va poser la question comme ça publiquement, essayer de faire des déductions, un petit fonction de ce qu'il choisit. Il y a quelques petits éléments pour avoir quelques petits rires de plus et que ça marche bien. Et j'en ai fait qu'une partie, donc c'est dur à dire, mais j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, que c'était un jeu de déduction sympa. Vraiment, qui propose un peu un truc. Voilà, et ça me donne envie de refaire des parties. C'est pas un coup de cœur absolu, mais ça me donne envie d'y rejouer. Le siège de Runda, alors ça j'y ai joué en dormant à moitié. C'est du coop, donc on n'était pas en train de communiquer assez pour faire du coop, clairement, pour se dire comment est-ce qu'on va prévenir tel et tel truc. Comment est-ce qu'on s'organise pour avoir un vrai but à plus long terme. Il était beaucoup trop tard. Le principe est plutôt sympa. Il y a des hordes de orques qui attaquent notre château et nous on doit miner des sous et réussir à miner assez de sous avant de s'enfuir ou de protéger. Enfin, on a un peu un timing. On peut tirer, il peut faire des choses, on peut un peu se répartir les rôles pour que ça se passe bien, mais il y a de la coordination pour jouer un peu intelligemment. Il y a un système de cartes, c'est peut-être un peu de deck building ou quelque chose, bref. Il se passe des choses, c'est quand même un petit peu dilué. Je trouve que c'est un jeu qui fait pour le coup familial au sens pour jouer en famille, parce que il se passe plus de choses dans le jeu que des moments intenses. On n'a pas bien joué, il y avait plus de choix à faire. N'empêche qu'il y a un petit côté où on voit le jeu se dérouler. Moi, c'est moins mon truc. Je suis pas sûre que ce soit un top absolu en termes de ce qu'il propose, de vraiment fin, mais il joue bien. Solar Sphere, j'avais beaucoup aimé ma découverte. Là, en y rejoignant, je suis moins enthousiaste. J'ai trouvé ça pas mal. Alors là, on est dans du plus gros format. Hein. On est dans du quasi expert. Mais j'avais oublié dans la vidéo précédente. Voilà, on va aller jouer avec des dés sur différentes zones d'action. On a des petites conversations. Il se passe des trucs pour récupérer des ressources. La gestion de nos tours est plutôt rigolote. Elle change un petit peu. Mais au final, ce qu'on fait dans le jeu a pas une puissance folle. C'est sympa, mais on active différentes zones pour faire des points de la manière indiquée par les zones. On a envie de boucler un peu sur les mêmes choses. Je pense que c'est un petit peu répétitif quand même. J'ai adoré le découvrir. Là, j'ai pas passé une mauvaise partie. Je pense que je refuserai pas d'y rejouer. Mon enthousiasme a un petit peu diminué par rapport à la première partie. Planet Unknown, donc il fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il sort en français là en ce moment.
C'est un jeu de pose de tuiles devant soi, où quand on pose des tuiles, ça va nous faire monter sur des critères en fonction des couleurs qu'on pose, qui vont en gros nous donner du développement, nous améliorer certains axes et potentiellement avoir des bonus un peu entre eux. Et quand on pose nos tuiles, il y a un petit côté un peu Tetris, disons, où on essaye de remplir notre grille avec des colonnes et des lignes pleines pour marquer des points. Et il y a plein de plateaux personnels qui ont plein de règles un petit peu différentes, plein de trucs. Je crois que dans la version française aussi, ils ont peut-être pas tout, mais je pense qu'il y en a au moins un certain nombre. J'ai pas vérifié ce qu'il y avait dedans. Le système de sélection des tuiles est plutôt rigolo. On a un plateau central qui tourne, façon plateau à fromage. Ça va nous donner deux tuiles qui sont en face de nous. Un avec moins de cases, un avec plus de cases. Et on va choisir un des deux. Ça finit quand quelqu'un a rempli son plateau. C'est assez original. À beaucoup de joueurs, ça joue jusqu'à 6. Donc c'est quand même plaisant d'avoir un jeu de ce type-là qui se joue jusqu'à 6. On regarde pas trop ce qu'on donne aux autres. À moins de joueurs, on va plus regarder ok, moi ça me donne cette tuile-là, mais toi, est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Et il y a un truc assez cool avec nos voisins, c'est qu'on a, par exemple, avoir le plus de bâtiments de désert. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Mais par rapport à notre voisin de droite et par rapport à notre voisin de gauche, on va avoir celui qui a le moins de tuiles forêt. Des fois ça combote bien, des fois ça combote moins bien, et on a un petit objectif personnel. Pareil, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la version de base, qu'est-ce qu'il y a dans les petits modules, mais tout ça, ça marche bien, c'est vraiment malin, et ça se voit vu son succès actuel que c'est vraiment malin. J'ai joué à Earth, je sais pas le prononcer, bref. Le jeu qui buzz beaucoup en ce moment, moi je trouve ça pas mal, c'est de la construction de tableaux avec de l'optimisation de points, un système où quelqu'un lit une action et tout le monde va la faire en affaibli, et comme ça on va récupérer de la terre qui est un peu les sous, pour aller payer des cartes, et récupérer plus de cartes, et faire des choses qui font des points. Aller planter des petits pousses, aller convertir des petits pousses en arbres, aller jouer avec tout un tas de conversions qui sont marquées sur les cartes pour aller faire des points de victoire. On brasse beaucoup de cartes, on a plein de cartes en main, on va jouer un nombre assez minime. Moi, ça fait partie des jeux qui me donnent pas envie de bien le jouer, de tout lire à fond, de tout comboter à fond. On choisit quelques axes, on a des vrais choix sur comment est-ce qu'on va pouvoir aller rusher cet objectif avant les autres, comment est-ce qu'on peut le combiner un petit peu avec ce qu'on a envie de scorer. Voilà, il y a des choix à faire, il y a des choses, même sans se donner à fond, on fait quand même des choses tout le temps. Moi, je le trouve sympa, je le trouve cool, j'accepterai volontiers une partie, et je le trouve pas extraordinaire. C'est cool. Voilà, c'est un jeu que je trouve sympa, et je comprends pas qu'on hurle au fait que des gens trouvent ça bien, ou qu'on trouve ça... Voilà, c'est un jeu qu'aura ses fans. Hop. Findorf, c'est un Friedman friseux, je le sors assez souvent parce que c'est partie des quelques jeux que j'ai acheté moi et Sen et que du coup je sors quand d'autres n'ont pas ramené leur jeu. Mais là, c'est même pas ça, c'était pour faire découvrir. C'est vraiment un jeu de développement un peu industriel où on va aller construire Findorf, qui est un quartier du Düsseldorf, en construisant de plus en plus de bâtiments grâce à des sous. On va avoir 4 types d'actions, faire des sous, faire des meeples, utiliser les meeples dans des bâtiments de production qu'on aurait chez nous, et aller vendre certains de nos éléments pour faire des sous. Et quand parmi ces actions on en choisit une qui est au-dessus de ce qu'on a fait précédemment, on passe par une phase de revenu où là en fonction des petites maisons qu'on a construites, les maisons on les construit en vendant de la brique, on va gagner des sous, il va y avoir un petit mort parce que le temps passe, et on va recommencer le tour. On fait vraiment de plus en plus de revenus, il y a un vrai effet boule de neige, assez prenant. Il y a du win-to-win et du lose-to-lose, mais pour moi c'est pas si grave que ça, parce que la partie est relativement courte. Même si j'ai pas mis dans le vidéo, j'ai l'impression d'avoir dit ça très récemment. Les Tribus du Vent. Alors là, c'est aussi un gros succès, donc moi je suis pas si fan que ça. Je suis beaucoup moins bon public en jeux familiaux qu'en jeux experts. Hein. Des fois que ça se sente pas trop, voilà. On a des cartes qu'on... Et le principe, c'est qu'on a des cartes devant soi qu'on va pouvoir jouer selon certains critères, et les critères vont dépendre du dos des cartes chez nous et chez les autres. Sachant qu'il y a des thématiques, hein. Le feu, ça enlève de la pollution. Les plantes, ça fait des plantes avec des nouvelles tuiles chez soi. Les jaunes, ça permet de déplacer des petits bonhommes. Parce que globalement, on va planter des arbres sur notre plateau, puis déplacer des petits bonhommes le long de ces arbres, un peu façon Nausicaa, pour aller ensuite activer en passant un tour à faire un village si la tuile a été complétée, donc on a mis assez de bonhommes dessus, pour gagner des bonus et des points de victoire selon différents critères, récupérer une carte qui va nous faire des points selon certains critères. Ça tourne bien, ça marche, il a un univers qui est très très sympathique, mais pour moi ça passe pas le cap il se passe vraiment des choses. Je trouve que nos cartes on les joue, on subit un peu ce qui se passe, on joue rarement une carte pour embêter l'autre, pour lui priver d'opportunités parce qu'on sait pas trop ce qu'il veut. Des fois on veut que nos voisins n'aient pas de cartes vertes, des fois on veut qu'ils en aient plein. Donc on joue des cartes, ça fait des effets, on essaie de les optimiser, de les chaîner correctement pour essayer de faire les trucs dans l'ordre qui nous arrange.
il y a aussi beaucoup de conditions sur nos propres cartes. Et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Archaeos Society. Archaeos Society, ça j'ai étonnamment bien aimé, j'en ai fait qu'une partie. On a des lots de cartes et différentes pistes sur lesquelles on va progresser en jetant un certain nombre de ces cartes. Par exemple, il y a une piste qui dit il faut jeter 3 cartes, donc je vais pouvoir jeter 3 cartes. Pour jeter 3 cartes, ce qui va compter en fait, je vais devoir jeter 3 cartes qui ont un critère en commun, soit la couleur, soit le type de personnage, sachant que c'est la couleur de la dernière carte qui dit sur quelle piste on avance. Et toutes les autres cartes qu'on va avoir jouées, on va devoir les jeter aussi, enfin les remettre dans le display disponible aux autres. Donc ça force à jouer un peu vite ce qu'on a, ça dépend de la pioche. Il y a une pioche donc visible et cachée, mais la pioche visible dépend de ce qu'on a mis les autres. Et il y a plein de variantes de personnages, parce que quand on joue des personnages, ils vont nous donner un effet. Et il y a des variantes là-dessus, il y a des variantes sur les types de plateaux, sur les coups d'avancée, sur les petits bonus-malus qu'on va faire sur les différents plateaux. Et ça donne envie d'explorer le reste. Clairement, c'est malin, ça marche bien, ça donne envie d'essayer plein de combinaisons, c'est un petit peu cher. Et voilà, donc ça j'ai bien envie d'y rejouer. Pour moi, ça n'a pas une ambition folle et ça répond bien à ce que ça veut faire. Galaxy Trucker, donc ça c'est un jeu de construction de vaisseaux en temps réel, disons. Donc on a un gros lot de tuiles au milieu, on va choisir des tuiles pour les connecter nos vaisseaux. Donc il va falloir bien les connecter au possible de jouer au domino, sinon ça va se ramasser. Et récupérer un truc équilibré, donc avec assez de laser, assez d'avancées, assez d'aliens qui vont donner de l'oxygène, des choses comme ça. Pour réussir à se confronter aux différentes catastrophes qui vont arriver au fur et à mesure du voyage céleste qu'on va faire ensuite tous. Donc une fois que tout le monde a construit son vaisseau, on va être dans une phase relativement aléatoire où on a des cartes qui vont nous dire qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux récupérer des cubes si tu as de quoi les stocker, des choses comme ça. Ça va faire gagner, perdre du temps pour gagner des sous, pour être le meilleur donc trucker camionneur de la galaxie qui fait des trucs de récup pour aller récupérer des cubes un peu à droite à gauche. C'est très bien, c'est du classique. Voilà, moi j'aime beaucoup ces jeux-là. Master of Respect, ça je pense que c'est beaucoup moins connu. C'est un jeu qui est vraiment chouette, je trouve, dans son format, qui se joue jusqu'à 5. Ça va être un petit jeu de développement. On va avoir devant nous, on va programmer 3 étudiants qu'on va mettre en face de 3 tuiles, et potentiellement plus si plus tard on en a assez pour faire plus. Et à chaque fois on va faire l'action de la tuile, et l'étudiant des fois nous donne un petit bonus. L'action de la tuile, ça peut être recruter de nouvelles étudiants, récupérer de nouvelles tuiles, récupérer des ressources, dépenser ces ressources pour acheter de nouveaux étudiants. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans le jeu? On fait pas des trucs très très ouf. Mais voilà. Et chaque fois qu'on fait une action, les autres peuvent choisir de nous suivre et de faire la même action en nous donnant du respect, ce qui va nous donner des points de victoire. Et pour ça, il faut avoir assez de respect pour le faire. C'est tout bête, ça marche bien, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et à la fin de chaque tour, il y a le bonhomme qu'on a joué le plus à droite, donc le plus tard dans le tour, sachant qu'on révèle nos actions au fur et à mesure. Donc la petite mise sur est-ce que je dépense mon respect maintenant pour faire l'action que l'autre me propose, ou est-ce que j'espère qu'on va me donner un truc mieux plus tard qui correspond plus à mes besoins, elle est assez cool. Et ouais, voilà, bon bref, ça tourne bien. Voilà, ça tourne bien, c'est très plaisant à ressortir de temps en temps, c'est un graphisme assez original. Je sais pas pourquoi personne ne le connaît. Tyrann of the Underdark, c'est super, tout le monde sait que c'est super, et si vous le savez pas, bah, vous devriez le savoir. C'est du deck building avec du contrôle de territoire, ça marche bien de 2 à 4. Voilà. Il n'y a pas d'effet très très spéciaux sur les cartes, c'est surtout de la prise de contrôle d'un territoire, le fait de tuer l'autre, et des tensions sur les villes. Broom Service, c'est la version plateau de Malédiction, que moi je connaissais avant, quand j'étais jeune. Et Broom Service, c'est sorti il y a en 2015, je crois, maintenant. Ça a eu son petit succès, notamment en Allemagne, dans un public vraiment familial. Le principe, c'est que ça va être un petit peu du guessing. On va choisir chacun, je crois, 5 cartes pour la manche parmi 12. Et à chaque fois, on va mener une manche en disant, par exemple, je suis la sorcière des collines. Les autres vont dire soit je suis la courageuse sorcière des collines, et dans ce cas, ça veut dire qu'elles veulent prendre le lead dessus, et si quelqu'un d'autre dit que c'est la courageuse sorcière des collines, bah, elle va rien faire du tout. Ou on peut jouer lâchement, si on pense que quelqu'un d'autre va jouer la même carte derrière pour avoir un effet amoindri. Tout ça pour aller coordonner un peu des déplacements et aller livrer des potions. Ça marche bien dans sa catégorie, pareil, ça se joue à 5. Je l'ai chopé un peu, ça faisait longtemps que je voulais essayer, et pas au point de l'acheter. Je l'ai chopé en lot lors d'un événement, et ça m'a fait bien plaisir d'avoir l'occasion d'y jouer. Et je pense que je le ressortirai, notamment à l'assaut quand on est 5. Ça peut être pas mal. Hop.
New Eden, donc ça New Eden c'est une nouvelle sortie, je sais plus qui l'édite en France. J'ai trouvé ça pas mal, c'est pas fou, c'est pas ultra génial, parce que c'est le même auteur que Hadara, et Hadara je trouve ça vraiment ultra génial. J'avais pas trop aimé la première partie, mais depuis j'aime beaucoup. Là j'ai fait 2 parties, on va faire du développement de sous-marin, on va récupérer des cartes avec 2 systèmes d'achat, ça va jouer en alternance manche A, manche B. Manche A on achète sur un tableau, un marché commun, où on va prendre une carte qui va nous coûter des sous et des dégâts. Plus elle est haute, plus elle nous répare de dégâts, plus elle est basse, plus elle nous coûte de dégâts, mais les sous sont à l'inverse. Et... je sais plus quel sens j'ai dit. Et ensuite en phase B, on va recevoir chacun 3 cartes, on va garder celle qu'on veut en payant des sous et des dégâts, et les autres vont être mis sur une ligne, et là on va mettre aux enchères les lignes d'achat pour pouvoir aller développer notre station. Quand on développe notre station, ça fait des petits meeples qui peuvent rester de plus en plus de meeples, de plus en plus de déplacements, pour aller dans des salles qui vont nous faire des points de victoire et des sous à chaque manche. Il y a 3 manches en tout, le jeu est assez court. Voilà, et je sais qu'autour de moi, il n'a pas enthousiasmé plus que ça, moi je le trouve quand même pas mal, je trouve mal foutu côté édition. Alors ils ont voulu faire un truc joli et tout, mais ergonomiquement c'est moyen, ça prend une place monstrueuse parce qu'on est censé mettre un truc en étoile autour de notre plateau personnel, ce qui n'est pas pratique du tout. Voilà, moi j'y rejouerai bien à l'occasion. Saint-Pétersbourg, du grand classique, du jeu de cartes de développement avec 3 phases de revenus. On joue des bâtiments à revenus dessous et on peut acheter des bâtiments à revenus dessous, puis on fait les revenus dessous. On peut acheter des bâtiments à revenus de points de victoire, puis on fait les revenus à points de victoire. On peut acheter des nobles qui ont un peu des revenus dessous minibles, puis on fait le revenu des nobles, puis on fait les améliorations et on recommence. C'est un jeu où on va essayer de monter un moteur pour avoir de plus en plus de sous, c'est un grand classique dans la catégorie, les parties se ressemblent au bout d'un moment quand même, je trouve qu'en initiation comme ça au jeu à moteur, c'est très bien. Voilà, et puis il y a quand même des vrais choix à faire de temps en temps parce qu'on doit renoncer à des choses. Il y a des questions de timing, de qui va être premier à prendre sur tel et tel élément la prochaine fois, est-ce que j'ai envie de libérer un emplacement qui va faire plus de cartes révélées ou pas, qui fait qu'il se passe des choses. Dawn of Empire, c'est du jeu de civilisation en temps réel avec des sabliers, un peu à la Kitchen Rush. On va avoir des actions, on retourne notre sablier pour faire une action quelque part. Et on a 2 sabliers sur lesquels jouer. 2, oui. Et une fois qu'on a fini l'action, on a le droit de toucher à l'autre sablier pour aller récupérer des cartes, construire des bâtiments, se déplacer sur le plateau, aller attaquer l'autre. Ce côté temps réel avec l'attaque, faut que tout le monde soit vraiment bien ok sur les règles et c'est pas si facile que ça à mettre en place, ça peut être un petit peu le bordel, on peut avoir des doutes sur ce qui se passe parce que les règles sont pas si simples que ça, mais il y a un côté vraiment fun sur l'attaque. Mais tu m'avais attaqué là-bas, j'ai pas vu, j'étais en train de m'occuper de ce qui se passait à l'autre bout du plateau. Moi j'ai bien aimé cet aspect là. À 3 ça marche bien, à 4 je trouve c'est un peu trop le bordel et il y a un peu un effet de contre 2. À 2 c'est chouette aussi. Voilà, je sais pas à quel point j'ai envie de les enchaîner, mais j'ai bien aimé en tout cas. Daystone, ça faisait une éternité que je n'avais pas joué à Daystone, c'est un jeu tout bête, on a des dés, on les mélange, on les tire, on en garde un, puis on remélange, on en tire, on en garde un, et le but c'est d'avoir la meilleure combinaison de poker. On peut payer pour garder plus de dés d'un coup. Alors, c'est pas tout à fait vrai, la meilleure combinaison de poker va nous faire gagner la carte à points de ce tour-ci, mais ensuite les majorités sur chacune des valeurs nous permet d'avoir un bonus divers et varié. Là j'y ai rejoué, et on a joué en vraiment rapidement, ça a dû durer 20 minutes la partie. Je me rappelle pas que c'était aussi rapide, peut-être plus lent à l'époque. Et c'est plaisant, vraiment il se passe des petits trucs sur les envies de prendre la majorité, comme on voit les dés au fur et à mesure des autres, on tente des trucs, on a des frustrations, on essaye de prendre les petites niches, c'est pas mal, franchement c'est... Voilà. Après les actions en tant que telles sont assez simples, mais dans son format c'est pas mal. Funfair, j'ai pas été convaincue, pareil dans les sorties récentes, on va récupérer des cartes pour aller construire notre parc d'attractions en allant créer juste un nombre d'attractions limitées sur lesquelles on va pouvoir mettre des améliorations. Plus il y a d'améliorations sur une attraction, plus on aura de points. Mais on n'a pas le droit d'avoir 2 fois exactement la même carte. J'ai trouvé ça un peu plat en fait. On fait des choix, mais on pousse un peu nos cartes. Et voilà, il n'y a pas énormément d'effets sur les cartes. Il y a un petit côté financier de comment est-ce qu'on se finance, mais ouais, je suis pas le public. L'Iceland, on en ai parlé récemment, c'est un petit jeu de fail, c'est pas le jeu extraordinaire, mais ça marche plutôt bien. On va avoir des cartes multi-usages, chaque tour on va tirer 3 cartes, et il y a 3 types d'usages, et on va les attribuer chacune à leurs usages, de manière à aller récolter des animaux sur le plateau et les valoriser pour faire des points de victoire. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus récemment, donc je mettrai le lien. Ça va être réédité pour un prix faramineux, un plateau probablement beaucoup trop grand, et peut-être des variantes qui apporteront peut-être quelque chose ou pas. Moi j'aime bien le côté épuré du jeu, donc j'ai mis mes doutes sur la refonte là que va faire Queen Game dans la Fail Collection, mais
À voir, je ne l'ai pas encore testé, donc s'il faut, ce sera très bien. Star Wars Battle Beginning, j'ai plutôt bien aimé. C'est un deck building un peu à la Star Games où on va essayer de taper l'autre, il va pouvoir avoir des bases pour se défendre, et il faut réduire ses PV à 0. L'astuce qui a fait beaucoup parler et qui pour moi marche, c'est que sur la rivière de cartes, va y avoir des cartes qu'on va pouvoir acheter pour nous, des cartes que les deux peuvent acheter, quelques-unes, la plupart sont dans un camp de l'autre, et les cartes qu'on ne peut pas acheter, en fait, on peut aller les combattre. Donc on peut un peu choisir ce qu'on va combattre. Quand on combat des cartes au milieu, on va gagner des bonus. Entre combattre l'autre, combattre les cartes et combattre ses bases. En général, je crois qu'on est obligé de combattre les bases. Ça fait que ça tourne, ça fait que c'est un peu moins frustrant sur la sortie. Notamment, moi, j'aime pas trop dans Sarim ce côté association des factions. Est-ce qu'elles vont bien tomber dans ce sens-là ou pas? Il y a quand même une rivière, je pense qu'il y a du hasard vraiment sur le tirage. Sur comment est-ce qu'on choisit nos bases, c'est plutôt rigolo. On a un certain nombre de bases au début, et puis chaque fois qu'il y en a une qui se fait cramer, parce qu'en fait, quand on attaque l'autre, on attaque sa grosse base, sa planète, enfin, je sais plus. Et après, on va choisir parmi les autres pouvoirs lesquels on va mettre. Donc, en fonction du timing de ce qui se passe, on a envie de faire l'un ou l'autre. Du coup, j'ai trouvé, ouais, ça tourne bien. Voilà, ça me donne envie de refaire. Nimalia, ça va être un jeu de pose de tuiles mais en cartes, où on va faire des territoires devant nous, en enchaînant les décomptes selon certains critères. On va associer 2 critères, puis 2 autres critères, puis 2 autres critères, puis 2 autres critères, jusqu'à ce que la fin de la partie, un peu à Isle of Sky. Ça marche, c'est un jeu de tuiles avec du draft où on va faire un peu tourner nos cartes pour choisir qu'est-ce qu'on met chez nous, on a envie d'avoir certains trucs, on a des petites tensions de « Ah merde, j'avais envie de ça, il n'y avait pas ça ». Voilà, moi ça m'a pas enthousiasmé plus que ça, je le trouve pas qui sort spécialement du lot dans cette catégorie, à part par son format et son prix, ce qui fait que ça peut être une bonne manière d'avoir un jeu de cette catégorie-là, et puis il est mignon. Voilà. My Little Factory, ça va être un jeu d'achat, de vente et de production de ressources, très très simple, avec des cartes qui vont s'échanger entre elles. On va construire des bâtiments qui vont peut-être nous aider à faire des meilleurs échanges, de manière à être le premier à 10 points ou quelque chose comme ça, en construisant des bâtiments grâce à des ressources qui sont assez chères. Pour ça, il y a un marché sur lequel on va avoir les ressources de base, les ressources avancées. Donc, les ressources avancées peuvent soit s'acheter, soit se transformer. Les bâtiments, pour lesquels on va avoir besoin de ressources de base et avancées. Et quand on fait des bâtiments, ça nous fait des points et des fois des autres petits pouvoirs. C'est sympathique. Franchement, ça marche. Je m'attendais un peu moins bien. Je suis pas transportée, mais ça répond bien à mes attentes dans ce format-là. Voilà. S'il y a des gens qui proposent d'y jouer, j'y rejouerai. Après, c'est pas le jeu où je me relève la nuit en disant qu'il faut que j'en fasse une à tout prix. Ganymede, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Je vais toujours pas jouer non plus sur cette gamme-là, comme c'est moins celle que je connais bien. Des fois, je mets un peu de temps à découvrir les jeux. Donc Ganymede, c'est assez chouette. On va essayer de transporter les bonhommes de la Terre à la Lune. Donc on va avoir Terre, navette, Lune, je crois, en gros. Et à chaque tour, on va faire une action, récupérer une carte. Je sais plus exactement comment ça marche, mais qui va en gros nous permettre de petit à petit transporter certains types de meeples de couleurs vers la Lune, tout ça, et d'en récupérer certains types. C'est vraiment la petite optimisation de la tactique des cartes qu'on va prendre pour faire tel ou tel élément, pour essayer de réussir nos petits objectifs avant les autres. Et je trouve que c'est un format qui marche assez bien, et ça m'a fait plaisir d'y jouer. Voilà. C'est pas trop ma gamme à moi où j'y jouerai le plus, mais j'ai bien envie d'en refaire une. Sur les traces de Darwin, ça j'ai moins aimé, je l'ai trouvé très fluide. Pour le coup, je trouve pas qu'il ait de défaut, je trouve pas que ce soit désagréable, je trouve pas qu'il se passe des choses catastrophiques dedans. On va construire notre tableau en récupérant des tuiles qui vont nous faire des points de victoire, en les cumulant d'une certaine manière, des fois en récupérant des petits objectifs de points, des fois en faisant des choses. Il y a un thème Darwin qui est vraiment très joliment illustré, mais la base de la mécanique c'est vraiment de l'optimisation de scoring, et pour ça, on va à chaque fois, il va y avoir un bateau commun sur un plateau, sur lequel sont distribuées 16 tuiles, et on va choisir 9 peut-être, bon, bref. On va choisir une des tuiles en face du bateau, et si on choisit la deuxième, le bateau avance de 2, ce qui définit un peu où est-ce que va jouer notre adversaire suivant. J'ai trouvé que cette interaction sur forcer l'autre à jouer à un certain endroit, elle était un peu marginale, parce que on a souvent des possibilités pour faire des choses bien, il y a plein de choses qui valent des points, il y a plusieurs possibilités, et si on est à plus que 2, on a plus envie de jouer pour nous que de bloquer notre adversaire. Du coup, ce système de déplacement, j'ai pas trouvé si riche que ça sur la pose de tuiles. Après, il est facile à introduire et il est rapide à jouer, et il joue à 5. Donc pareil, c'est possible que je le ressorte dans les occasions où c'est facile à sortir.
Mondo Sapiens, alors moi j'aime beaucoup Mondo, qui est un petit peu comme Galaxy Trucker, un truc où on va construire notre territoire tout simplement en piochant dans les tuiles au milieu. On va essayer de faire des points avec des animaux et il va y avoir des objectifs en commun qu'on va essayer de griller aux autres. Mondo Sapiens, il y a la même base, et sauf que là on va avoir des personnages qui vont nous permettre de valoriser certains bâtiments et certains petits objectifs chez nous. J'ai trouvé ça moins bien parce qu'on a moins envie de regarder ce que font les autres. Et ça, pour moi, c'est une des grosses richesses de Mondo, c'est qu'on avait vraiment envie de regarder comment les autres construisent leur plateau pour savoir sur quoi est-ce qu'on est en compétition. Il y a quand même toujours l'histoire des volcans, où celui qui a le plus de volcans actifs a quand même un gros malus. Et du coup, on a envie de prendre des tuiles à volcans des fois, mais on regarde un peu ce qu'ont fait les autres pour savoir est-ce qu'on peut le risquer ou pas. Et si on oublie de regarder les autres ou de regarder les volcans à un moment, bah, ça peut mal se passer. C'est du temps réel, donc forcément on oublie de regarder les choses à un moment, il y a des choses qui vont mal se passer. La manière de clôturer les zones, elle n'est pas évidente. Voilà, donc ça tourne, mais je l'ai trouvé moins tendu et moins fun que le Mondo de base. Il y a plus de règles, il se veut un peu plus expert dans les décomptes, mais pour moi ça marche moins bien. Hop. Fort, c'est de l'espèce de deck building, où là, ce qui est assez rigolo, c'est que les cartes, on va les recruter et les jeter un petit peu en permanence. Je sais pas si on les jette tellement. Il y a des manières de les jeter, nous on a peut-être beaucoup jeté dans notre partie. Et en fait, on va jouer notre main de cartes pour faire une action qui va être renforcée par des cartes de même symbole. Et les cartes qu'on n'aura pas jouées ce tour-ci vont venir devant nous et les autres vont pouvoir les prendre. Donc à la fin de notre tour, on peut prendre une carte chez quelqu'un pour augmenter notre deck. Donc il y a une grande liberté sur prendre les cartes et se les faire piquer. Il y a un petit peu des choses pour essayer d'empêcher de se les faire voler. Il y a une fête de produire des ressources pour réussir à améliorer sa cabane le plus vite possible, parce qu'on est donc des enfants qui améliorent nos cabanes avec nos amis. Et ouais, c'est sympa. J'ai un doute sur à quel point c'est fin dans la manière de jouer, dont il peut se passer des choses. Ça donne un peu envie de bourriner les axes. C'est très mignon. Je sais pas si j'ai bien aimé de découvrir, j'ai bien aimé rejouer, je crois que c'était ma 3e partie. Ça me va d'y jouer en n'ayant pas un très bon sens de l'équilibre des cartes et de qu'est-ce qui existe dans les cartes. Je sais pas s'ils gagnent beaucoup, parce que comme beaucoup de deck building, c'est quand on commence à connaître les cartes, comment ça tourne, qu'on se rend mieux compte de qu'est-ce qui est pertinent, dans quel timing, qu'on joue plus finement. Je sais pas s'il a cette puissance, et je sais pas si j'ai envie de le découvrir, parce que moi jouer juste comme ça me va. J'ai pas forcément envie de jouer à fond. Mais il est très plaisant. Final Fantasy Brawl, Super Fantasy Brawl. C'est un jeu tactique de combat. Ça m'a tiré un peu moyennement, mais en fait c'est plutôt rigolo. On a 3 persos sur le jeu qui vont avoir chacune un peu leurs caractéristiques, des points de vie, mais aussi un type de manière dont ils vont taper. Et on va avoir des cartes en main. Chacun de nos tours va pouvoir activer 3 de ces cartes. Une carte rouge, une carte bleue, une carte jaune, sachant que les différents types de personnages ont différents types de cartes, et que si on n'a pas de carte de la même couleur, on peut faire une petite action autre, genre se déplacer assez facilement, qui vont permettre de jouer sur un peu comment est-ce qu'on va les taper sur l'autre, avec pas mal d'effets de tirer, repousser, voilà, et des objectifs très locaux, très court terme, de contrôler cette statue à la fin quand revient son tour, ou quelque chose comme ça, qui fait que il se passe des choses. Moi j'ai trouvé ça fun à découvrir, c'est vraiment de l'optimisation de tour, d'essayer de se dire ok, comment je peux tirer un maximum de mes cartes, réussir à enchaîner ça puis ça pour me retrouver dans une position de force. C'est pas trop un feeling de combat, c'est plutôt un feeling de casse-tête pour moi sur comment bien résoudre mon tour avec ce côté casse-tête, et c'est très court. Donc c'est assez cool. Voilà, quand on joue avec des personnages au hasard, là je les avais choisis à la tête, il y avait un petit déséquilibre. Ça peut se drafter tout ça quand on les connaît. J'ai trouvé ça plaisant. Après, il y a de la grosse figurine, et moi, c'est moins mon truc, surtout côté prix. Je ne sais pas combien il coûte. Mais voilà. Donc, je l'ai joué à 2 joueurs en duel. Je sais pas s'il y a des modes à plus. Je crois que oui, mais je pense que c'est essentiellement un jeu de duel. Pagan, je l'ai découvert là aussi, en duel aussi. De toute façon, ça, c'est un jeu de pur duel. C'est un chasseur contre une sorcière. Et en fait, moi, on m'avait dit que c'était beaucoup un jeu où il fallait se planquer, un peu bluffer. Alors, oui, c'est vrai. Mais c'est surtout un jeu où on va essayer d'accumuler des jetons sur différents personnages qu'on va aller visiter pour les récupérer des cartes et essayer de bien comboter tout en bloquant un peu l'autre dans les cartes qu'on va jouer pour faire en sorte qu'il ait moins de pouvoir d'agir que nous et de garder un peu de notre côté les cartes dont on ne veut pas qu'ils prennent le contrôle. Le contrôle étant très relatif, mais on peut sporer un peu. C'est vraiment du jeu de cartes, avec des points de mana qu'on va pouvoir dépenser à bon escient au bon moment, avec du timing pour faire des gros coups, pour réussir à tirer le meilleur de la situation. Et effectivement, on va augmenter
Sauf contre moi je jouais sorcière, donc faut réussir à avoir assez de jetons sur le personnage qui est notre vraie identité secrète, et l'autre va essayer de le chasser, donc d'accumuler des jetons sur des personnages pour les éliminer petit à petit. J'ai trouvé ça pas mal. Franchement, dans le genre jeu de cartes, donc c'est du card driven où on va avoir nos cartes qui nous permettent d'activer différents types de pouvoirs pour aller jouer des choses, et chaque fois on va en fait faire un peu du placement d'ouvriers quand même. On a 3 ouvriers qu'on va placer sur le plateau pour faire les actions principales qui sont piocher des cartes et jouer des cartes et gagner du mana. Donc c'est pas mal. Je m'attendais à... dans la descriptive, ça me faisait un peu penser à Netrunner que j'avais pas aimé, et je trouve pas le même feeling de jeu. Après Netrunner, j'y avais très peu joué. Hop. Objection, c'est un jeu d'avocat, à thème avocat, où on va aller appeler un jury à la barre, et chacun notre tour on va jouer une carte. Donc en fait il faut juste que les symboles s'enchaînent en ayant toujours un symbole en commun, parce qu'en gros on fait une plaidoirie et on veut que les arguments se suivent un petit peu. C'est de la combinaison de symboles, le thème est quand même bien présent. Pour ça ils ont fait des enquêtes assez thématiques avec une présentation de l'enquête et des cartes qui correspondent à l'enquête. Donc par exemple c'est sur des falsifications de tableaux. Ça c'est plutôt cool à découvrir. Il n'y a pas vraiment de storytelling derrière, de narration de ce qui se passe, mais il y a un univers qui est bien présent, et ça c'est cool. Il y a un peu des bouts de narration, mais c'est pas ce qui compte le plus dans le jeu. La manière de jouer est aussi assez chouette. On a un deck, et si on arrive au bout de notre deck, on s'épuise un petit peu, mais à chaque tour on va monter notre main à 5, on va jouer un peu autant de choses que l'on veut. Et celui qui a joué le plus prend le contrôle du témoin, il va pouvoir faire un peu basculer des jurés à sa cause. Donc ça c'est plutôt assez malin. Si on arrive à gagner de beaucoup sur l'autre, on a beaucoup de points d'influence sur les jurés. Et donc voilà, il y a un principe de tir à la corde, mais sur plusieurs jurés qui sont plus ou moins clignotants, plus ou moins faciles à tirer de l'autre côté. Donc il faut réussir à faire des belles victoires et à pas trop en laisser des grosses à l'autre, sachant qu'il y a des histoires de combos de cartes entre elles qui font que on n'a pas trop envie de laisser beaucoup à l'adversaire, mais si on a 3 cartes qui vont ensemble et qu'on en attend d'autres, peut-être qu'il vaut mieux attendre quand même le tour suivant. Bref, ça marche plutôt bien. C'est un peu laborieux à jouer en première partie, dans les phases de jeu, dans les cartes à lire, dans les symboles, ce qui fait que c'est pas fluide et du tac au tac. Le thème est assez riche et on peut avoir envie de lire les cartes, mais ça devient un peu lourd. Et surtout le deck se constitue en 2 parties. On a des cartes de base de notre côté, si on est l'accusation ou la défense. Et au début de la partie, parmi les cartes génériques, on va en fait les drafter. On va piocher 3 cartes, en choisir une pour nous, une pour l'adversaire et en défausser une. Idéalement, si on connaît un peu les cartes, et c'est là que d'avoir plusieurs affaires, est-ce que ça justifie complètement ou pas, on essaye d'avoir des cartes pour l'autre qui vont moins bien ensemble, on a un peu une idée de ce qui peut exister dans le deck. Je pense qu'en rejouant la même partie peu de temps après, on joue plus finement. Est-ce que ça vaut l'investissement que ça a l'air de demander? Je pense que c'est possible d'y jouer pas mal et de faire des trucs de plus en plus fins. Mais il y a des choix à faire dès une première partie qui du coup sont plus dans la tactique parce qu'on connaît moins le deck. Get on Board Paris et Rome. Donc c'est Get on Board, on va construire je crois qu'on faisait des bus et que là on fait des métros, ça n'a pas une grande différence. Mais en gros on va construire une seule ligne qui part de quelque part, et à chaque fois on va la rallonger à notre tour. Et on va la rallonger en fonction d'un système donc de roll and write, mais qui va pas être roll, mais qui va être piocher une carte. On va piocher un type de ticket qui va nous dire est-ce qu'on construit une ou 2 lignes, enfin 2 ou 3 lignes, et selon quelle forme, devant nos pieds. En fonction des symboles qu'on croise, ça va nous dire comment est-ce qu'on va faire des points. Donc on va essayer de cumuler certains trucs, d'aller vers les bons endroits. Là, contrairement à l'autre, on essaye de doubler la ligne de l'autre après que ce soit passé, alors que l'autre, on n'aimait pas avoir des bouchons. Là, on aime bien avoir des correspondances. Différents types de bonus, ça marche bien. Il y a 12 tickets dans la partie qui sont marqués en haut de notre plateau qui nous donnent certaines formes. On n'a pas exactement les mêmes que les autres joueurs et ça nous dit ce qui nous reste pour le reste de la partie. On a des petits objectifs de relier tel et tel endroit et des objectifs un peu plus globaux sur ce qu'on a envie de faire, de préférence avec les autres. Ça marche bien, ça tourne. C'est classique dans sa catégorie maintenant, mais c'est sympa et c'est une variante à laquelle je vois pas de défaut. Après, moi, j'avais pas tellement joué au premier. Et j'ai pas l'impression que ça change le principe. Pour moi, les deux font un petit peu doublon, parce que ce genre, je le trouve cool, mais peut-être un petit peu lassant. Et du coup, à la vitesse à laquelle j'ai envie d'y jouer, je peux rester sur un seul plateau, ça ne change pas grand-chose pour moi. Native, j'en ai parlé quelques fois, c'est un jeu que je ressors assez facilement, que j'ai gagné un peu par hasard. On va avoir une tribu d'Indiens d'Amérique, et on va pour ça avoir différents types de métiers. On va récupérer des cartes au milieu qu'on peut utiliser pour renforcer nos métiers, ou alors utiliser un des métiers pour gagner des ressources qui vont faire des points.
donc des blés, des bisons et des poissons, ou alors aller faire capturer des gens pour aller prendre ceux qui sont un peu des tribus adverses au milieu et les empêcher de les recruter en faisant des points pour nous à la place. Plus des principes de rituels qui vont faire des points ou des conditions sur ce qui se passe un peu, faire des petites modifications de règles, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal, avec un système de rivière qui va s'augmenter à chaque tour, on a plus de chance, on peut augmenter le fait de piocher plus de cartes dans la rivière pour se laisser plus de possibilités, à quel point on a envie de piocher si on a déjà un truc qui nous intéresse et qu'on peut pas forcément augmenter pour augmenter le truc dont on n'a pas envie, mais des fois on pourrait avoir envie. C'est pas mal, c'est un jeu totalement passé inaperçu et que je trouve bien dans sa catégorie. Et enfin, j'ai essayé Reforce, j'en ai essayé d'autres mais je vais pas en parler là, notamment dans les plus petits formats. J'ai joué à Reforce. Reforce, c'est un jeu de duel de magiciens avec une base un peu de la Shoten Toten où on va essayer d'avoir le contrôle de territoire, mais là c'est pas directement celui qui a le contrôle du territoire. On va jouer des personnages qui vont se placer à différents endroits. Quand on a le contrôle du territoire, c'est cool, ça va nous générer des points. Et quand on n'a pas le contrôle, on peut essayer de taper sur l'autre. Et quand on arrive à tuer l'autre, c'est cool, ça va nous faire des points. Pour ça, on va aller jouer à chaque fois, soit on va jouer des cartes qui ont une caractéristique en commune, genre le numéro ou la couleur, soit on va jouer une carte ou juste dire qu'on active un type de couleur pour activer les pouvoirs de cette couleur-là. Peut-être un numéro. On active 3 cartes. J'ai plus les détails. Mais en gros, on va activer des pouvoirs, ce qui vont un peu modifier ce qui se passe sur le plateau et nous permettre de faire des points aussi. Il y a vraiment une question de tempo, de est-ce que j'ai envie de jouer maintenant pour me renforcer, est-ce que j'ai besoin d'activer un pouvoir maintenant pour encaisser ce que j'ai encaissé ou affaiblir l'autre ou quoi que ce soit. Et ça c'est plutôt cool, on y a joué à la variante à 4 où on est à 2 contre 2. J'ai trouvé ça pas top pour découvrir le jeu parce que ça fait qu'il y a 6 pouvoirs. Enfin, dans le jeu de base, il y a 6 pouvoirs en jeu. Pour maîtriser un peu ce qui se passe, on a envie de savoir ce que l'autre peut nous faire. Là, quand il y a 12 pouvoirs en jeu, on le maîtrise pas du tout. Je pense qu'une fois qu'on maîtrise un peu quels sont les pouvoirs, il va y avoir peut-être un côté un peu froid, bataille de tranchées, où on va essayer d'empêcher l'autre d'avoir des bonnes solutions. Je sais pas si moi c'est le genre de jeu que j'ai envie de jouer à fond. Pareil, moi c'est moins mon truc. Mais j'ai trouvé ça bien dans sa catégorie. Voilà. Qui est moyennement la mienne. Hop. Et si, quand même, j'avais dit que j'en parlais pas, mais j'ai fait une mini-série sur un peu les tout petits jeux que j'ai bien aimés dernièrement. Du coup, je vais pas refaire la même chose encore avec les 50 petits jeux que j'ai découverts récemment. Mais je vais juste rester sur ces sets là donc que j'avais beaucoup aimé, donc Tricks ou encore Gekaz qui a l'air de rien et qui est vraiment très cool, Focus qui a un gros coup de cœur d'association d'idées à deux, Mind Up que moi j'aime un peu moins mais qui a un gros succès en ce moment de choix simultané de cartes en estimant si on va être au milieu ou pas par rapport aux autres, That's Not Us qui est un jeu de mémoire qui est ultra malin et que moi je trouve vraiment cool et qui change et qui a le côté frustrant de se sentir bête, Trio qui est un jeu de mémoire avec un mini étape de déduction mais qui se marie très bien à la mémoire je trouve, vraiment pure base de memory. Scout qui est un espèce de jeu de pli à la carreau combo, on peut pas trier nos cartes et on est censé mettre une bonne suite devant nous et ne pas se faire battre avant qu'on revienne notre tour pour marquer un maximum de points. Bon, c'est très raccourci, c'est beaucoup plus malin que ça, mais c'est cool. Et Free to Play qui est pas encore sorti, qui sort je pense pour SN ou juste un peu après, chez Explorate, donc qui sont des potes, et qui est un jeu de pli assez malin où on essaie de jouer au plus proche d'une cible. Et ça, je sais que je vais rejouer pas mal prochainement, parce que moi je vais avoir accès au proto, donc je suis assez contente. Voilà, ça va être tout pour cette fois-ci, c'est déjà pas mal. J'ai encore parlé beaucoup trop longtemps, mais en même temps j'ai encore présenté beaucoup trop de jeux, donc c'est assez normal. Voilà, bisous, à plus.